d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mon Père, le Dieu des esprits des prophètes. La Bible déclare le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie en ce nouveau mois qui débute et pour toutes les victoires que tu as remportées au courant du mois passé. Je veux rendre grâce au Père Céleste, à son Fils Jésus et à la communion du Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie. Je veux rendre grâce à Dieu parce que les projets de l'ennemi contre ta vie ont échoué. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie parce que ce que les gens ont planifié, la honte, l'effroi, l'humiliation, n'ont pas pu voir le jour. Et je veux rendre grâce à Dieu parce que tes ennemis étaient de plus en plus nombreux. Et je lève ma voix prophétique et je déclare, par onction prophétique, l'Esprit du Seigneur me dit, le nombre de tes ennemis est en train de diminuer parce qu'ils arrivent bientôt à leur terme. Que toute la gloire revienne au Père Céleste qui te bénit du soleil levant au soleil couchant. Écoute-moi très bien. Je prophétise maintenant sur toi en ce nouveau mois. Que même quand tu iras contre le vent et que tu affronteras le vent d'en face, la puissance de l'Éternel te propulsera pour aller de l'avant et pour atteindre tes objectifs. Donc n'aie pas peur. Affronte les défis qui sont devant toi. Et ces montagnes s'aplaniront. La parole déclarée de la bouche de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, dit ceci. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. J'engage cette parole à ton égard. Et j'insiste, l'Esprit du Seigneur me dit que toute tentative contre toi dans le but de te nuire à ta destinée prophétique, te nuire à ton élévation, a échoué. Et le nombre des abonnés, des destructeurs de ta vie, a totalement diminué au nom de Jésus. Je vois dans le règne de l'Esprit les adversaires s'écrouler. Je vois dans le règne de l'Esprit les ennemis prendre la fuite et diminuer. Je vois dans le règne de l'Esprit la honte, la confusion dans le camp de l'ennemi. Fortifie-toi et prends courage. Affronte ce vent. Affronte cette tempête. Car derrière ton allié invisible, la main de l'Éternel et son bras étendu te propulsent vers l'avant. Ce qu'ils auraient dit contre toi, dans le secret de leur chambre, que me révèle le Saint-Esprit, se retournera contre eux et sera connu de tous en pleine journée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne en ce nouveau mois qui s'aventurera à se lever contre toi sera totalement damnée et vaincue au nom de Jésus. Je vois tes adversaires emprisonnés. Je vois les méchants de ta vie totalement écartés. Je vois les vendeurs d'âmes totalement écroués. Je vois la main de l'Éternel disperser le camp de l'ennemi. Je vois la main puissante de l'Éternel détruire les projets diaboliques. Dans le secret de sa résolution, Satan et ses alliés se sont fait passer pour des justiciers. Le diable a vendu la risée au monde et il a fait croire qu'il était la lumière. Mais la Bible déclare qu'il se déguise effectivement souvent en ange de lumière. Ce mois d'août, les projets du diable seront mis à nu. Ce mois d'août, le camp de l'adversaire, de l'ennemi, sera totalement bouleversé. En ce mois d'août, tout ce que le diable a tenté de mettre en avant pour faire croire que c'est de la lumière, faire croire que c'est de la victoire, la véritable image sortira. Car Dieu se tient caché dans le secret, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il a le dernier mot. Voici ce que me dit le Seigneur en ce qui concerne ton travail. La bénédiction est d'ores et déjà assise dans ta maison, à une seule condition, que tu prennes ton travail au sérieux, que tu prennes l'œuvre de tes mains au sérieux, et que ce que tu vas faire de ta main bénisse et glorifie le nom de l'Éternel. J'entends l'Esprit Saint me dire, engage cette parole de Proverbe 37 dans la vie de toute personne qui t'écoute. Dans les Saintes Écritures, dans le livre de Proverbes 37 et de Psaume 37, en l'occurrence, voici ce qu'il est dit de la part de l'Éternel pour toi.
Et je commence par le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe, au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu feras le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu demanderas où il est passé, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une paix profonde. Le méchant complote pour ruiner le juste. Il grince des dents contre lui, pourtant l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Voyez les méchants, ils tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour tuer le pauvre et le malheureux, et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée les transpercera, et quant à leur arc, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. Il garde la vie des gens sans reproche, et leur héritage demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et dans la famine, ils n'auront pas faim. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. J'étais enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste à être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien, tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. Ils seront gardés éternellement, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils habiteront éternellement. Tes paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. La loi de leur Dieu, gravée dans leur cœur, les garde à l'abri de tous les faux pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un cerf de verre et florissant, mais il a passé, voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. Observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Mais vois les rebelles, c'est tout autre chose. Tous seront détruits et ils n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et les délivre de tous les méchants. Il les sauvera, car ils ont cherché leur refuge en lui. Voici ce que déclare la main de l'Éternel pour toi. Voici ce que la main de l'Éternel fera également pour toi. Voici ce que l'Éternel déclare en ta faveur. Je veux réitérer ces propos de la part de l'Éternel. Tu es béni du soleil levant au soleil couchant. Ce mois d'août qui commence, la main de l'Éternel te propulsera. Et tous ceux qui sont nés en ce mois d'août, l'Éternel vous annonce un nouveau recommencement, un début de vie glorieux et béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les projets qu'ils ont conçus contre toi ont échoué.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont parlé dans le secret, ils ont dit des choses, mais reste calme, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Voici ce que déclare l'Éternel, le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Tel étant reculé, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti. Ô communauté d'Israël, tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau, tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits, car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm. Allons et montons à Zion, faire l'Éternel, lui, notre Dieu. 3 fois je te cite, la paix et la paix. Que l'Éternel t'accorde la paix au courant de ce mois, au nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois un œil ouvert, l'observation du monde des ténèbres contre toi. Mais cet œil sera fermé, bétonné et aveuglé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois est déclaré pour toi un mois de prudence et de sainteté. Un mois de prudence et de sainteté. Voici ce que dit la Bible. Dans 2 Rois chapitre 18, le verset 20. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Dans Job chapitre 12, le verset 16, il est écrit, il possédera la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. En Proverbe chapitre 11, le verset 14, il est dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Je vois des peuples tomber, faute de prudence des leaders. Ô Dieu, accorde de la sagesse et de l'intelligence à toute autorité, de part et d'autre. Que le sang qui coulera ne serve pas pour étancher la soif du diable. Père, que Proverbe chapitre 11, verset 14 s'applique au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au peuple et aux nations. Je répète, Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Que Dieu ait pitié des nations et des sangs qui vont couler ces jours-ci. Que Dieu ait pitié des dirigeants qui manquent de sagesse et qui, aveuglés par la fausse lumière de Lucifer, prétendu être ange lumière, les induira en erreur. Ô Dieu, fais grâce aux nations. Ô Dieu, fais grâce au peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est également écrit dans Proverbe 15, 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Proverbe 20, 18. Encore un message pour les nations. Ne rentrez pas dans la stupidité de l'art oratoire, et que la sagesse divine soit votre partage. Car Dieu vous a parlé, mais l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Proverbe 24, le verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Jérémie 49, 7. Sur Édom ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évacuée? Ceci est adressé à tout leader, à toute prudence inconsidérée. Avant qu'il ne soit encore trop tard, replie. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 10, le verset 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 24, 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Tu entends la parole de la prophétie, fais attention. Luc 12, 42, le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Luc 16, 8, enfin, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents
à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois d'août, agis avec prudence et tu auras la victoire. Que la stupidité de l'orgueil, que le caractère inconsolant de la perte du salut et l'ignorance ne soient pas ton partage. Satan te mènera dans un piège. Il te fera croire que tu as raison quand tu n'agiras pas avec prudence. Mais souviens-toi, l'Éternel tend encore sa main pour te dire, sois prudent. Ne suis pas le conseil stupide de Lucifer. Ne suis pas le conseil stupide de Lucifer. Et ne persiste pas dans le chemin de la déloyauté et de la rébellion. Ainsi parle l'Éternel, la confusion sera dans le camp de ceux qui t'ont soutenu dans tes malversations. Et tu devras assumer ces responsabilités. Ainsi parle donc l'Éternel. Ceux qui t'ont applaudi lorsque tu t'es rebellé contre la voix de l'Éternel te lâcheront au grand désespoir de ta chute. Que l'Éternel ait pitié. Seigneur, fais grâce. La prudence est dans toutes les sphères. Dans les finances, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes relations, dans ta communion fraternelle avec Dieu, dans ta prière, dans tout. Il est écrit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, je vais te reprendre. Tu as prié un petit temps, tu t'es déconnecté de ceux qui s'étaient, tu te servais de couverture spirituelle. Que Dieu ait pitié de toi. Reviens avant qu'il ne soit tard. Seigneur, ce message s'adresse à toute personne qui entend le son de ma voix, ma qualité de prophète, et aux nations, aux leaders, en politique, aux hommes, aux femmes. Que la prudence soit le partage de chaque homme. Mais à certains, au premier mouvement de panique, tu te rendras compte que tu as commis une erreur. N'aie pas honte de vite te replier avant qu'il ne soit tard. Car le feu ne tardera pas de tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et tandis que Lot est encore là, l'Éternel s'abstient. Écoute ceci. Sur 7 mois s'étendent l'esprit de la prudence. Sois prudent à compter de ce mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. L'Éternel a des projets pour toi, mais Satan tente de te jouer un tour. Je prie Dieu que la sagesse ne te fasse pas divine. Et enfin, à la prudence, tu ajouteras la sanctification, la sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La sainteté signifie sanctifie tes lèvres, sanctifie tes yeux, sanctifie ton oreille, car tu détruis ta destinée. Tu t'es imaginé que je te ressemblais et je vais te reprendre. Sanctifie ton corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Sanctifie ton être. Sanctifie. Ainsi parle l'Éternel, ainsi a parlé la voix de la prophétie. Que Dieu te garde dans tout ce que tu feras. Je t'en prie, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, ne suis pas le vent de l'intimidation diabolique, car le diable t'a déjà joué un tour. Souviens-toi, Ève a dit, le serpent m'a séduite. Et donc, si la prophétie dit d'être prudent, c'est parce que la séduction frappera. La séduction dans l'armée, la séduction dans la politique, la séduction dans les affaires, la séduction dans les religions, la séduction dans toutes les sphères. Il n'a pas changé de stratégie, le serpent ancien. Satan est en train de séduire tout le monde, les hommes politiques, afin de faire couler le sang. Soyez prudents. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Père, je vais te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ pour ta bonté, ta fidélité. À celui qui veille sur ses pas, tu fais voir la gloire. Nous sommes tous concernés. Satan, que l'Éternel te réprime au nom de Jésus. Toi qui as posé des pièges aux hommes pour qu'ils tombent. Les hommes que Dieu a créés à son image et selon sa ressemblance. Je te déclare vaincu. Père, donne de la sagesse aux grands, aux moyens, aux petits. Je t'en prie, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité, et qui revient bientôt, je déclare
que si tu entends ces paroles et que tu les mets en pratique, tu préserveras ta vie, tu préserveras la vie de ton peuple, de ta nation et ta position de royauté. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Demeure béni. Mois d'août, prudence et sainteté. Amen et Amen.